Bonjour Marilène Ranou, merci de nous recevoir sur Westrack Radio. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter pour nos auditeurs ? Bonjour, alors je m'appelle Marilène Ranou, je suis enseignante au lycée des métiers de l'image au Havre, au groupe scolaire Saint-Vincent. J'enseigne la photographie dans un bac pro photo et en BTS photographie. Alors, ces deux formations consistent à découvrir les métiers de la photographie parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier. Et dans ces deux formations, que ce soit le bac pro ou le BTS, nous faisons appel à des élèves et des étudiants qui sont essentiellement des élèves et des étudiants passionnés. C'est-à-dire qu'ils intègrent la formation avec déjà une appétence pour tous les domaines de l'image et en particulier l'image fixe à travers la photographie. Le bac professionnel va consister à former des élèves à la photographie sous différents aspects, plutôt techniques. Nous ne sommes pas une école d'art, donc ces aspects techniques vont être de maîtriser la lumière, puisque je vous rappelle que photographier, ça signifie écrire avec la lumière, et donc la lumière va être la matière première de nos jeunes photographes. Et pour pouvoir correctement maîtriser cette lumière, ils vont apprendre à travers le studio à mettre en valeur un produit ou un personnage avec la lumière, grâce à l'aide de la lumière. Pour cela, donc, on a 2 studios dans lesquels ils vont évoluer et ils vont traiter aussi bien la brillance, la transparence, la matière. On n'a pas idée de ce que ça peut être de photographier toute une série de bouteilles de vin, par exemple, pour le salon du vin. Et bien ça, on va voir quelles sont les différences entre une bouteille de Bordeaux et une bouteille de Beaujolais, par exemple. Et pour cela, il y a différentes techniques de lumière. Alors, on ne fait pas que de l'alcool, loin de là. On va aussi bien faire du culinaire que du pack-shot produit, c'est-à-dire une mise en valeur d'un objet, ce qu'on retrouve un petit peu dans tous les publicités qu'on peut recevoir dans nos boîtes aux lettres ou qu'on peut trouver sur Internet, qui mettent en valeur un produit. Quand on veut par exemple acheter des chaussures sur un site marchand, la chaussure a été mise en valeur au préalable en photographie et c'est ce qu'on va apprendre à faire à nos élèves. Mais pas seulement. On va aussi apprendre toute la partie traitement d'image à travers de la retouche. Toute la partie traitement d'image va se passer sur informatique. On ne fait plus d'argentique si ce n'est pour la découverte. Et puis, on va aussi apprendre à tirer les images, c'est-à-dire à sortir sur papier ces éléments numériques et pour ça, à respecter toute une chaîne colorimétrique. On va également apprendre ce qu'ont fait les autres avant nous parce qu'on n'invente rien. Donc, il y a tout un pan de l'histoire de la photographie qui est à connaître. Et ça, on va l'aborder. On va aussi aborder de la sémiologie. Et puis, on va aussi apprendre un petit peu de technologie, à savoir qu'est-ce qui se passe à travers un appareil photo, comment ça fonctionne et comment est-ce que, à partir d'un appareil photo, on est capable de retranscrire une image à l'exactitude et au réel. Donc, toutes ces matières-là sont enseignées aussi dans le bac pro photo. Et puis, il y a aussi tout un pan de matières générales qu'on a tendance à oublier, mais qui sont indispensables pour un photographe, puisque le photographe, il a besoin de communiquer avec ses clients, il a besoin d'être capable de compter pour générer des devis et puis des factures. Il a besoin de s'y connaître en droit à l'image. Il faut aussi qu'il sache s'exprimer correctement. Et ça, c'est une des grandes parties de tous les métiers de la communication et la photographie en fait partie. Donc le français a une place prépondérante. Il doit être capable de pouvoir écrire des mails correctement, s'exprimer face à des clients. Et puis toute la partie anglais, parce que sur les plateaux de studio de mode, on va parler beaucoup en anglais parce que les logiciels sont en anglais. Donc cette partie-là est également essentielle. Et puis la partie histoire-géographie, d'une part pour la culture générale, qui est indispensable. Si demain un photographe veut devenir reporter géopolitique, il a tout intérêt à savoir et à connaître l'histoire des différents pays. Et la géographie pour prendre le bon billet d'avion si on lui demande d'aller dans une capitale bien précise. Voilà, donc toutes les matières sont importantes, sans oublier évidemment l'éducation physique, parce qu'en tant que photographe reporter, il faut avoir un petit peu d'endurance. Quel est votre rôle dans l'établissement, mis à part enseigner ? Alors, pour ma part, je suis donc effectivement enseignante en photographie, ça c'est mon rôle principal, et puis je suis aussi chargée du développement de l'établissement, c'est-à-dire que j'essaie de mettre en place des formations en totale adéquation avec le monde du travail, et puis en essayant aussi d'avoir un aspect un petit peu visionnaire sur les transformations des métiers de l'image et être sûr de pouvoir proposer les bonnes formations à nos jeunes. Et pour participer à cette formation, quels sont les critères, s'il y en a, pour intégrer
Alors, le critère principal est celui qui sera vrai, que ça soit pour le bac photo ou pour le BTS. En premier lieu, ça va être la passion, parce que les métiers de la photographie tournent autour de la passion. On ne peut pas se lancer dans des métiers aussi spécifiques sans une bonne dose de passion. C'est impossible. Donc, la passion, la première chose. Et puis, évidemment, on va demander à ce que les jeunes aient, pour rentrer en bac, un niveau 3e, et puis pour rentrer en BTS, qu'ils aient le bac. Depuis combien d'années existe cette formation et comment est-elle arrivée au lycée Saint-Vincent-de-Paul du Havre ? Alors, la formation photo... Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de formations photo. Il y a moins de 10 BTS photographie en France, et puis en bac pro, on doit être à une vingtaine. La formation au Havre, elle date de 2005. Et c'est un de mes collègues qui s'appelle Philippe Ferrand qui a monté cette formation, qui a étudié les différentes formations au niveau national, qui s'est rendu compte que sur toute la partie nord-ouest, il y en avait peu. Et qu'il fallait faire énormément de kilomètres pour pouvoir suivre une formation autour des métiers de l'image quand on était passionné. Donc il a fait le nécessaire pour monter les dossiers et l'ouverture nous a été accordée en septembre 2005. Et pour cette formation, travaillez-vous avec des intervenants extérieurs ? Effectivement, on a des intervenants extérieurs qui viennent présenter leur travail, qui viennent expliquer un petit peu ce qu'ils font, puisque, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs métiers dans la photographie. Il n'y a pas seulement que l'idée qu'on peut avoir du photographe ou du photographe reporter ou du photographe social. Il y a vraiment différents métiers. Et c'est vrai que avant cette période Covid, on avait un petit peu plus d'intervenants que malheureusement depuis 2 ans, mais les intervenants professionnels sont toujours les bienvenus dans le lycée pro pour présenter leur métier. Et tout à l'heure, on parlait de l'après-bac et de l'après-BTS, mais du coup, quels sont les débouchés professionnels après cette formation ? Alors, après le bac pro ou après le BTS, on va se retrouver à travailler généralement autour des métiers de la communication. Il est vrai qu'un des métiers phares qui a tendance à être de plus en plus présent dans les entreprises aujourd'hui, c'est le métier de community manager. Et il faut savoir que les élèves ou les étudiants qui sortent de photographie ont aussi cette possibilité de suivre peut-être une petite formation complémentaire en communication pour pouvoir intégrer ce métier de community manager. Et puis il y a aussi tous les autres métiers. On a différents étudiants ou différents élèves qui ont aussi bien intégré les métiers de la photographie dans l'armée que dans les institutions, qui se sont mis à leur compte. Ce sont des métiers où on est souvent en indépendant. Et donc, il faut compter à peu près peut-être 3-4 ans pour réussir à percer dans le domaine. On en a beaucoup qui sont en indépendant. Et on a comme ça vraiment beaucoup de métiers différents au sortir du bac et du BTS. Est-ce que le côté artistique est abordé pendant les cours ? Alors, pendant les cours, le côté artistique est évidemment abordé parce que finalement, la photographie est à la frontière entre la technique et l'artistique. Maintenant, nous sommes un lycée pro. Donc, on va plutôt former des techniciens et on va les former et des gens qui seront capables de vivre de leur travail au niveau commercial plutôt que des artistes. Mais bien évidemment, il y a tout un pan artistique qui est abordé, mais nous n'avons pas vocation à former des artistes. On a bien vocation plutôt à former des artisans et des artisans passionnés qui vont peut-être par la suite se révéler artistes, mais pas au sein de l'établissement. Vous nous parlez de studios tout à l'heure, donc les élèves ont des studios. Et y a-t-il des matériels pour eux à disposition ? Alors effectivement, dans l'établissement, on a aujourd'hui 2 studios photo. Donc ce qu'on entend par un studio photo, c'est un grand espace entièrement noir dans lequel ils vont pouvoir modeler leur image avec des flashs de studio, alors avec des torches et différents façonneurs. Ils ont également à leur disposition des salles de traitement, donc des salles de traitement d'images avec ici on travaille essentiellement sous Mac mais pas que. Et puis ils ont aussi une salle de tirage où on va pouvoir sortir des images sur papier suite au traitement et au développement qu'elles auront subi. Quelle est la différence importante entre la filière professionnelle et le cursus général ? Une des grandes différences entre le pro et le général, ça va être l'immersion en entreprise, puisque sur une filière de bac pro, on attend 22 semaines de stage de la part du jeune. Donc on se rend compte au bout des 3 ans que des jeunes qui ont suivi la filière pro sont très à l'aise
avec l'entreprise. Ça se voit notamment quand il y a et des jeunes de pro et des jeunes de général qui arrivent en BTS et qu'il faut aller se confronter à la recherche de stage. On a des jeunes de lycée pro qui sont vraiment beaucoup plus à l'aise. Au-delà de ça, on va avoir, dans la filière pro, on n'aura pas de deuxième langue, c'est-à-dire que généralement ils vont faire de l'anglais ou de l'italien, mais une deuxième langue n'est pas obligatoire. Par contre, évidemment, un grand sens de l'autonomie, une grande faculté à pouvoir dialoguer avec l'adulte sans problème, et puis ce plaisir de pouvoir se lever tous les matins grâce à une passion. Et cette passion peut parfois être aussi révélatrice de leur capacité. Peut-être que certains jeunes ont un petit peu douté au collège sans savoir exactement ce qu'ils voulaient faire. Et grâce à la photographie, grâce à cette passion, ils ont été capables de se rendre compte que apprendre pour eux pouvait être un plaisir et qu'à travers cet apprentissage, ils pouvaient envisager une suite d'études sans problème jusqu'au bac+5, mais évidemment avec beaucoup de travail. Selon vous, pour quelles raisons un étudiant peut ou doit intégrer cette filière photo ? Alors, je vais dire peu, parce que doit, ça m'embête de mettre de l'obligation. La personne qui est sensible, qui est passionnée par l'image, qui a envie de s'exprimer peut-être par un autre médium que à travers l'écriture ou l'oral, peut se retrouver à travers les métiers de l'image. Une personne qui a comme ingrédient la passion, l'envie, le professionnel, l'envie vraiment de réussir, mais à travers d'autres systèmes que les systèmes classiques qu'on a pu lui proposer jusque-là. Je pense que toute personne est bienvenue en bac pro, mais ces personnes-là d'autant plus. Bien, merci à vous, Marilène Ranou, de nous avoir reçus au lycée Saint-Vincent-de-Paul du Havre, et bonne journée. Merci à vous d'être venue jusqu'à nous.